Allô, bon matin. Tu me fais couper le toupette hier. C'est cute, hein? Ça fait tellement du bien. C'est tellement moins compliqué. Tu peux te carrer, te coiffer le matin. Tu vois comme ça, j'ai du bel bajou, hein? Oh, je suis tellement contente. De se lever puis de se sentir bien. Ça fait longtemps que j'ai pas connu ça, là. De ce temps-là, c'est depuis 2 semaines, depuis pas tout à fait un mois, mais j'ai des bonnes vibes. Quand je me regarde, là, je pense même pas à ma barbe, je me trouve cute. Donc voilà, bon matin. 403 jours en HRT. Je suis en middle mode. Un peu middle mode, mi-bas. Voilà. Bon matin, bienvenue chez moi, 402 jours. What's up? Hier, j'ai passé une belle soirée. J'écoute un bon film avec mon ami. Voilà. J'ai passé une très belle soirée hier, c'était le fun. Vegging tranquille. Des fois, ça prend ça. Après les grosses semaines que j'ai vécues, les gros, pas traumatismes, mais les gros moves d'acceptation, signer une proposition consommateur, le stress de savoir est-ce que ça va être accepté, je lâche prise. C'est juste que j'ai pas le contrôle dessus. Voilà. Un bon petit café. Comme d'habitude, je vais écrire quelque chose dessus. C'est ça, 402 jours, je me sens fucking belle. Je me sens dans mon assiette, je me sens moins dysphorique. J'aime beaucoup mes cheveux, j'aime le poids que j'ai pris, ça me fait tellement du bien, là. Hostie! Caroline, que je me ressemble plus. Quand je dis je me ressemble plus, en fait, je me ressemble. Caroline, que je me ressemble de plus en plus à ce que je suis, pour vrai. C'est ça, dans le fond. Ah, je suis tellement content. C'est fun, des beaux matins comme ça. Matin d'euphorie. Où est-ce que tu te sens belle, puis tu te mets cute. Tu t'arranges juste un petit peu les cheveux pour que ça soit pas trop pire. Passe une bonne matinée. Voilà. Ah oui, des belles nouvelles. Bon matin. Je vais t'écrire un petit mot, ok? C'est pas un gros mot, mais... Allô, bon matin. Petit mot pour toi. Je t'ai écrit un petit mot sur ma tasse. Tiens. Un petit mot pour toi. Yay. I love you. I love you. Do you love me? I hang my head up against the wall over and over and over and over again, again. 'Cause I don't wanna be like them. My head up against the wall over and over and over and over again, again, again. Bonjour. Doudou, doudou, doudou. Allô. Je sais pas. Ok. Bon. Over and over and over and over again. 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 So I hang my head up against the wall. Over and over and over and over again.
j'ai mal dans le dos. Ah! Ah! Ouf! Comment ça va, ouf? J'ai mal dans le dos. C'est... Ouais, j'ai comme chanté, puis en chantant, je me suis comme fait mal dans le dos. J'ai fait genre over and over and over and over again, again. Hey, ça me donne mal dans le dos. Ah! Tabarnouche, ça prend un dos solide pour chanter du Nothing But Thieves. Parce que là, ça allait me chercher ici, là. Puis comme, j'ai chanté du ventre, puis là, ça allait me chercher ici. Ok. Ah! Allô? Bonjour. Comment vais-je? Ben, je vais bien, mais ça pourrait aller mieux. Oui. Voilà. Je suis comme... rendu comme au moment... Parce qu'il faut comme que je me prépare à retourner au travail. Premier mois, c'était comme régler la panique. Deuxième mois, c'était trouver des ressources puis partir des rendez-vous. Troisième mois, c'était avoir des rendez-vous constamment pour maintenir genre ma routine ou parler de mes habitudes de vie, tout ça. Parce que moi, je vais bien, mais mon corps, il va bien, mais il va pas toujours bien. C'est pas facile, j'ai des nuits super difficiles où est-ce que je sue beaucoup. Je me lève pas comme ça le matin. Il faut que je me sèche un peu, puis que je passe au moins un peigne. Fait que c'est ça. Je me réveille pas comme ça toute belle. Ça serait le fun, mais non. Fait que oui. Comme plus en préparation pour retourner au travail. Ouais. Je suis comme pas prête encore à affronter les choses. Parce que j'ai été très blessé. C'est de travailler sur ces blessures-là. Puis refaire mes défenses pour plus que les choses m'affectent. Mais j'avais des grosses choses à régler qui sont réglées maintenant, ou vont l'être. Tu sais, j'ai fait tout ce que j'avais contrôle dessus. Tout simplement. La vie est pas facile financièrement. Beaucoup de blocages, beaucoup de choses que je dois m'empêcher encore. Beaucoup d'organisation, ouvrir un compte quelque part. Ça a été beaucoup... il a fallu quand même que, que je me déplace, que j'aille à les places, puis que je passe par-dessus mon anxiété, puis... Parce que c'est moi qui peut... Seul moi peut me régler moi. Mais dans le fond, je suis ma propre ennemie. Fait que je dois prendre des pilules pour calmer mon anxiété, bien me nourrir, puis essayer d'avoir une bonne routine. C'est pas parfait. Je me dis, tu sais, à 10h, il faut que je sois en train de me raser, mettons. Quelque chose comme ça. Comme aujourd'hui, c'était pas tout à fait ça. C'était 10h30, 11h. Bon. Là, je suis rasé, c'est correct. Puis même à ça, mon rasage, là, rien ne va plus. Avant de retourner au travail, je vais avoir besoin d'une couple de séances, là, de au moins une ou deux, là, au moins pour... C'est ça, faut brûler la barbe parce que je me coupe de partout, puis ça passe pas ben... Quand t'es une femme remplie de follicules comme ça, là, pis on voit un petit bleuté, puis je suis plus capable de me raser comme avant. Avant, j'étais capable de me raser avec un 5 ans, j'étais sur la peau. Puis là, aujourd'hui, j'ai trop d'irritation, c'est difficile. Puis là, j'ai un double menton. Je suis incapable de raser ça. C'est tellement compliqué. Il en reste encore, je le sens, mais
c'est ça. J'ai comme un lâcher prise sur ma barbe un peu parce que si je fais plus que je rase, plus que je me chope. Fait que, mais là, c'est pas pire. Mais je suis chopé une fois, 2 fois. Fait que, chopping 2 fois, c'est pas super. Fait que c'est ça. Je travaille sur plein d'affaires. Et là, j'étais comme en attente de rencontrer mon médecin. Lundi, je vais rencontrer mon médecin. Puis je lui ai dit, peux-tu me prolonger? Que je puisse continuer d'avoir des rencontres avec la TQ, CJE, CRDQ. Parce que là, j'ai rechuté dans ma consommation. J'avais un but. J'étais pas fumé le matin. Puis, ben, j'ai rechuté. Fait que, c'est pour ça que je vais travailler dessus. Puis, mais là, je me sens pas assez forte parce que j'ai tellement réglé l'affaire. C'est juste aller chez Jean Fortin signer, pas une faillite, mais une proposition consommateur. C'est ça, d'accepter que j'ai fail, puis que le salaire augmente pas, puis que j'ai pris ma carte de crédit pour de la survivance. Voilà. Parce que, tu sais, je me gâte pas tant, là. Tu sais, du café cheap, pas de Netflix, plus de Spotify, rien, pas de nanane, j'ai plus de nanane, rien. Parce que j'ai plus droit. C'est tout un privilège dans la vie, tu sais. À partir du moment qu'on a un certain montant, l'argent nous permet de faire des choix. Puis ben moi, j'ai pas beaucoup de choix. Puis le but d'avoir été signé ma proposition, j'en ai parlé avec Camille ma chum. Je disais, tu sais, le fait de signer ma proposition consommateur, là, tu sais, si ça fonctionne, c'est 100$ par mois pendant 60 mois pour un total de 6 000$ pour effacer une dette de 22 000. C'est fucking great. Avec ensuite un bon 3 ans de difficulté encore, le temps de remonter. J'ai une carte de crédit que j'ai commandée quand j'étais encore dans le vert pour rebâtir mon crédit. C'est à partir du moment que je signe ça, que ça va être accepté. Que ce soit 100$ ou whatever, le montant que ça sera déjà moins pire que 179$ de frais de crédit, d'intérêt de carte de crédit, avec 80$ de frais de crédit, plus ton montant minimum de 400-500$, plus ton frais d'utilisation de ta carte de débit, ton nombre de transactions, juste vivre, respirer coûte de quoi? Tout coûte quelque chose. Tout est un privilège. Tout. On s'en rend pas compte. Parce que quand on les a, on les prend pour acquis. Mais c'est lorsqu'on perd tout que là, on se rend compte. OK, ouais, mon Spotify, c'était 11$ par mois. Il était pas mal pratique. Je m'en servais pas autant. Tu sais, puis Netflix, puis tout ça. Puis c'est des choses qu'on a, on est habitué. J'avais Netflix, je m'en servais même plus. J'avais Spotify, je m'en servais même plus. Je m'en servais genre 1 fois, 2 fois, 1 fois par jour. Tu sais, 1 fois par jour, 1 fois 2 jours. C'est surtout quand je prends l'autobus, je peux s'enfermer chez nous. C'est ça. C'est toutes les choses qu'on a, on les prend pour acquis. Puis lorsque tu perds tout, c'est difficile. On s'en rend compte. Bonjour. Hier, ma plécate, elle a planté, fait que je vais la recraquer. Comment on craque une plécate? Très bonne question. Ça prend une petite recherche sur Internet, puis mettre du stock sur cette clé USB-là, et avoir accès à un navigateur Internet. Vous me voyez, surprise. J'utilise toujours caro.ir.
Est-ce que l'exploit va marcher sur celui-là? Oui, insert USB now. That's what I'm gonna do. Ça c'est nouveau. Faut débloquer. Ok. D'accord. Comment craquer une P4 avec une clé USB? On met la clé USB. On va sur un site internet. Voilà, ok. Voilà. On peut retirer. Ça marche!